La leçon 82 nous rappelle la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon, que je n'oublie pas ma fonction. Quelle est notre fonction? Notre fonction est d'apporter la paix à chaque esprit. C'est de proposer la paix à chacun. Et souvent, nous sommes occupés avec autre chose que de proposer la paix et d'apporter la paix. Souvent, nous croyons que nos attaques, nos jugements et nos rancœurs sont justifiés. Et comme ça, nous n'apportons pas la paix. Nous apportons uniquement la séparation et la rancœur. Aucune attaque est justifiée. Aucune accusation est justifiée. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Aucune accusation est justifiée. Et comment nous tombons souvent rapidement dans ce piège et dans cette idée qui sont comme des moulins à prière en croyant qu'il y a quelqu'un qui est fautif, qui est coupable. Est-ce que tu peux constater ceci chez toi? Tout le monde est totalement libre de la culpabilité. Et dans la mesure que nous sommes dans la paix, dans la même mesure, nous sommes dans l'amour. Et ainsi, nous pouvons également le donner. Soit que toute chose est un appel à l'amour ou une attaque. Et si toute chose est une appel à l'amour, nous voulons répondre avec amour. À la fin, il y a toujours l'amour. Et si ce n'est pas encore, s'il n'y a pas encore l'amour, ce n'est pas encore la fin. Ça, c'est à propos la réponse à tous ceux qui me demandent à quel moment je sais que je pardonnais. À la fin, il y a toujours l'amour. Et si ce n'est pas encore l'amour, ce n'est pas encore la fin. À la fin, il y a toujours la joie. Et si ce n'est pas encore la joie, ce n'est pas encore la fin. Et ainsi, tu peux mesurer, tu peux constater si tu as pardonné. Et si nous n'expérimentons pas encore l'amour sans cesse ou la joie sans cesse, à ce moment-là, nous n'avons pas encore totalement accompli notre fonction. Nous croyons encore que nos idées personnelles sont importantes et utiles. Tous nos idées personnelles et nos conflits personnels apportent uniquement encore plus de conflits. Et notre degré de paix nous laisse constater notre développement. Tu peux constater ton développement, ton avancement spirituel, à quel point tu es dans la paix, et à quel point tu veux la paix, à quel point tu es paisible, à quel point que tu es heureux et aimante.
Comment ça se passe chez toi? Comment tu te sens? Et tu le constates, une personne, tu la reconnais, quelles questions il se pose? Car les questions, il se pose, ce sont ces monologues. Si tu regardes une personne, hein, et tu écoutes ses mots, tu sais ce qu'il a fait pendant toute son existence. Quelles questions il s'est posées? Est-ce que je me suis posé des questions? Pourquoi la politique est ainsi? Pour que ce politicien est comme ça? Pourquoi mon voisin est ainsi? Comment je peux obtenir plus d'argent? Comment ici ou là je peux faire une bonne affaire? Ceci sont tous des questions de l'ego et puis sont faites totalement ennuyeux. Comment je puisse aujourd'hui remplir ma fonction en tant que messager de Dieu? Comment je peux accomplir ma mission? Et ça, c'est une question qui va directement éclairer ton esprit et qui va te guérir et qui va accélérer ton avancement dans l'éducation d'esprit. Lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes agités, à ce moment-là, nous sommes dans l'ego. C'est une évidence. Et les jugements sont ainsi. Et nous sommes bloqués dans nos anciennes idées et nos anciens comportements. Et nous devons maintenant pas être trop durs avec nous. Je l'ai déjà dit hier, nous ne devons pas maintenant nous juger ou nous condamner et de dire « Ah, on n'a pas encore compris ceci ou cela » parce que nous tombons toujours dans le même piège. Nous voulons être doux. Nous voulons nous regarder avec compréhension. Car les enseignements du cours sont très radicalement différents de ce que nous avons cru ou pensé jusqu'à présent. Et nous nous trouvons maintenant dans un processus avec ces répétitions où nous voulons accepter ce nouveau enseignement. Et ces pensées qui nous sont proposées ici comme des outils et des moyens de paix pour que nous puissions les utiliser, nous avons besoin de la pratique. Oui, je le dis ici. Je vais le dire, oui, probablement des années de pratique. Même si l'éveil était à disposition exactement maintenant, mais ces idées qui sont tellement enracinées que ça prend parfois ou souvent des longues années. Mais nous avons tous le temps que nous avons besoin. Il y a pas de stress. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a avec un compteur. C'est uniquement l'ego te met sous pression.
c'est uniquement l'ego qui aimerait que tu te sens coupable parce que tu n'as pas compris une leçon ou parce que tu n'avances pas aussi vite ou d'autres choses. Je connais ceci très bien parce que, comme tu sais, ce cours est presque 30 ans à mes côtés et j'ai passé beaucoup d'années l'utiliser uniquement dans la théorie. Ça veut dire que j'ai passé des années à, à fabriquer une base pour m'approcher à ce cours et pour le pouvoir comprendre à peu près. Pour juste que j'ai compris ce qui est formulé ici, je connais très bien ces idées que j'étais pas assez impliquée, que j'ai oublié la leçon ou que je l'ai pas compris et d'autres choses. Ce cours agit sur un autre niveau qui est notre niveau intellectuel, sur notre niveau de compréhension. Nous ne pouvons pas saisir à quel point ce cours agit déjà maintenant dans notre esprit. Oui, aussi chez toi. Et parfois, les miracles n'ont pas des effets qu'on peut observer. Et ça prend parfois un certain temps jusqu'à nous constatons que nous sommes heureux. Étonnamment, n'est-ce pas? Ou que nous regardons plus ou nous agissons plus sur les choses que nous avons fait jusqu'à présent. Alors ne te condamne pas. Aujourd'hui est une autre journée. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 avec cette leçon. Et rien d'autre devrait t'occuper. C'est tout. Ça, c'est le moyen, c'est l'outil que tu reçois aujourd'hui. Et malgré tout ça, nous devons nous exercer dans la détermination, comme Jésus nous formule régulièrement dans le livre de texte. La petite détermination est suffisante. Nous devons nous exercer dans cette détermination. Ça signifie de nous concentrer pendant la journée, ce qui est la leçon, et la pratiquer. Par exemple, il y a une application que tu peux télécharger dans le système Android ou iPhone. Et là, tu peux mettre un rappel qui va te rappeler à la leçon du jour. Parfois, c'est vraiment très utile. C'est même souvent très utile. Si quelqu'un nous fâche ou quelqu'un nous attaque, égal qui sait, égal combien de temps cette situation dure déjà, ça n'a aucune importance. Soit nous laissons notre ego tourner les rouages et nous réagissons ou nous reconnaissons que l'autre personne a besoin de pardon et de l'amour. Nous proposons ce pardon et cet amour et nous continuons notre chemin.
Chaque fois, lorsque je propose le pardon et l'amour, je suis dans l'amour. Et chaque fois que je propose l'attaque ou l'incompréhension, je suis dans l'ego. Et la signature énergétique de l'ego, laisse-moi attacher dans cette situation. Je suis emprisonnée dans cette situation. Et je ne sais pas pourquoi. Et le moyen est le pardon et l'amour. Le moyen de s'en sortir de ça. Tout est un appel à l'amour. Le monde entier appelle l'amour. Regarde n'importe qui dans ton entourage. Tout le monde appelle l'amour. Comme toi aussi. Et jusqu'à présent, nous avons essayé d'obtenir l'amour d'une personne ou d'une situation, mais ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, nous sommes au point où nous devons et voulons comprendre absolument que nous sommes ici pour donner cet amour. Nous sommes ici pour donner la paix. Ça, c'est notre seule fonction. Nous n'avons pas d'autre fonction. Nous n'avons pas d'autre devoir. Et notre détermination de pardonner dans le calme et dans le silence. Et chez certaines personnes plus facile que d'autres. Mais tu dois savoir, personne entre nous voudrait nier. C'est égal si c'est ton supérieur totalement égocentrique ou ton conjoint, peu importe qui c'est. Personne nie que tout le monde cherche l'amour, y compris ton supérieur égocentrique. Ou si ton voisin ou ton conjoint ou toi-même. Tout le monde cherche la paix, tout le monde cherche l'amour. Et soi-disant, il semble que c'est difficile à trouver, à atteindre, mais toi, tu peux le donner. Et si nous observons nos sentiments lors des événements, nous pouvons reconnaître notre demande, notre besoin pour plus de paix. Nous nous souvenons, lorsque je l'enseigne, lorsque je le donne, la paix, je suis prêt à l'expérimenter. Je ne peux pas donner mon jugement et attendre que j'ai l'amour en retour. Personne ne peut m'aimer autant que j'agis ainsi. Et si nous nous observons dans nos réactions, nous pouvons apprendre d'emprunter un chemin plein de douceur. Et pourquoi je dis juste avant que ce changement d'esprit puisse prendre des années? Parce que depuis la nuit de temps, et ça c'est déjà il y a quelques jours, parce que depuis le début de temps, tu t'es habitué à des
des idées de pensée, à des fonctions de pensée qui te maintiennent dans la séparation, qui te font croire la séparation réelle. Et toi et moi, tu es né ici, soi-disant, en tant que ce corps, pour, pour résoudre pour résoudre ce qui est depuis le début des temps ancré en toi. Et à un moment donné, moi, ce qui m'a extrêmement aidé, que j'ai le temps, toute la vie est là pour pratiquer ce cours en miracle. Et ça m'a calmé. Comme tu peux t'imaginer, lorsque j'ai commencé au début ce cours, lorsque je l'avais dans mes mains, j'avais environ 35 ans. Et j'étais vraiment pressée dans tout. Tout devrait aller vite. Je voulais trouver une technique qui allait me libérer de mes douleurs, de mes fantaisies, de mes peurs, de mes angoisses. Peut-être aimerais-tu te permettre d'accepter que tu as du temps toute ta vie est disponible pour ça. Tu as tout le temps que tu veux. Et ça te économise du stress et de la pression. Et à un moment donné, ce cours en miracle va être tellement intégré dans ton système nerveux, dans tes cellules, dans ton esprit, et tu vas commencer à rayonner. En pratiquant quotidiennement, en écoutant, en lisant, en regardant, en réfléchissant, où j'étais encore fâchée ici, Saint-Esprit, dans ceci de moi, enlève ça. J'aimerais vraiment apporter la paix à chaque esprit en tant que lumière du monde. Partout où je vais, j'aimerais laisser la lumière derrière moi. Et plus mes frustrations. Imagine-toi, égal où tu vas aujourd'hui, si tu vas à ton travail, si tu vas voir des amis, si tu es en promenade, égal où tu vas, apporte plus de lumière qui était là jusqu'à présent. Apporte cette lumière. Car un peu de lumière est partout. Même dans la plus grande obscurité, dans les plus grandes ténèbres, il y a un tout petit peu de lumière. Un petit peu de lumière est partout. Et tu apportes, tu laisses plus de lumière qui était jusqu'à présent. Et ça, c'est une idée très plaisante. Ça te rend heureux. À ce moment-là, tu vas uniquement encore pouvoir constater la lumière dans ton esprit, où avant il y avait l'obscurité, où avant il y avait du conflit. Tu peux penser à des situations d'hier et tu vois plus de lumière qui était là avant. Alors, à tout ce que tu penses et partout où tu vas, tu laisses plus de lumière et plus de bonheur et plus de choix et plus d'amour. Et à ce moment-là, nous commençons à comprendre ce que ça signifie, que la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Et nous allons reconnaître
que le pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouve son expression par moi. Oui, avec toi. Regarde ça maintenant personnellement. Regarde ceci personnellement dans ce degré d'apprentissage où tu te trouves pour que tu puisses t'ouvrir à ce qui est impersonnel. Chacun qui entend ceci ici est personnellement, ça s'adresse personnellement à lui. Mon pardon est le moyen par lequel la lumière du monde trouve son expression par moi. Mon pardon est le moyen par lequel je deviens conscient de la lumière du monde en moi. Mon pardon est le moyen par lequel le monde est guéri avec moi. Que je pardonne donc au monde, afin qu'il soit guéri avec moi. Et Jésus nous s'adresse à nous ici personnellement, sur notre niveau personnel, car il sait où nous nous trouvons pour s'élever du personnel à l'impersonnel, pour se reconnaître dans cet esprit de lumière que nous sommes véritablement, que nous nous reconnaissons comme cette âme rayonnant. Que toi tu es. Tu es maintenant une âme rayonnante, transcendante. Tu es un esprit d'âme. Et c'est là, lorsque nous parlons qu'il n'y a rien de faux avec toi, tu es parfait. Et ici, nous avons quelques formes concrètes, si je n'aurais pas appliqué cette idée, que la paix s'étende de mon esprit au tien. Par exemple, le nom. Tu vois, on t'adresse à toi personnellement. Je partage la lumière du monde avec toi. Et le nom. Par mon pardon, je peux voir ceci tel que c'est. Ce sont des moyens magnifiques d'utilisation que nous pouvons apporter ce matin dans notre existence. Et la prochaine invitation, que je n'oublie pas ma fonction. Je ne voudrais pas oublier ma fonction parce que je voudrais me souvenir de mon soi. Je ne peux pas remplir ma fonction si je l'oublie. Et à moins que je ne remplisse ma fonction, je n'éprouverai pas la joie que Dieu me destine. Et combien de fois nous oublions notre fonction? Combien de fois nous laissons distraire nous laissons distraire par des histoires dans ce monde. Et lorsque nous nous laissons distraire, nous ne pouvons pas accomplir notre fonction, car nous l'avons oublié. Et pour nous souvenir à cette fonction, et pour cette raison, nous avons besoin de l'éducation de l'esprit du courant miracle dans la salle des classes de l'amour, ou je voudrais aussi dire dans la salle des classes du monde.
Un élève a quelque chose à apprendre. Et chaque fois que je dis je sais déjà ceci, tout apprentissage s'arrête. Et chaque fois que je dis je ne sais rien, et j'aimerais vraiment me souvenir, en ce moment-là, je suis prédisposée d'accepter et d'apprendre et d'intégrer les enseignements de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit supérieur. Et j'aimerais les accepter dans mon quotidien et ainsi pouvoir les donner au monde. Soyons aujourd'hui